Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire assez folle d'un livre découvert un peu par hasard. Ah oui, un texte qui a été jugé, comment dire, sulfureux, choquant. Exactement. On dit même que son contenu n'aurait jamais dû voir le jour. Il s'agit de Might is Right, la raison du plus fort, publié sous un pseudonyme assez évocateur, Non. Ragnar Redbeard. C'est ça. Alors pour en parler, on va s'appuyer sur quoi principalement? Alors, on a d'abord la préface d'une réédition. Elle a été écrite par celui qui a redécouvert le livre en 1957. Et puis, bien sûr, on a des extraits du livre original lui-même, qui date du début du XXe siècle, enfin, tournant du siècle. D'accord. Et notre objectif, c'est de décortiquer un peu ces idées, hein. Cette philosophie de la force, la critique de la morale. Tout à fait. Comprendre cette vision radicale où la force serait le seul droit et voir aussi comment ça a pu influencer, même de manière inattendue. Bon, alors commençons par le début, cette redécouverte. La préface raconte ça. C'est assez pittoresque, non? Oui, il décrit ça très bien. Il trouve ce livre, un exemplaire de 1910, dans une vieille librairie un peu poussiéreuse à San Francisco. Et là, le choc. Complètement. Il dit que c'est du pur blasphème, mais en même temps, il reconnaît une puissance dans l'écriture, quelque chose qui le saisit. Mais qu'est-ce qui est si incendiaire, comme il dit dans ce texte? C'est quoi le fond du problème? C'est la thèse centrale, en fait. C'est un rejet, mais d'une violence. Il rejette la règle d'or. Vous savez, ce principe de réciprocité. Oui, traite les autres comme tu voudrais être traité. Voilà. Ça, les 10 commandements, toute la morale admise, paf, balayé. Il dit que ce sont des impostures. Et à la place, il propose quoi? Une logique brutale, hein. C'est simple. Mort aux faibles, fortune aux forts. C'est direct. Donc si je comprends bien, la seule chose qui compte, le seul vrai droit, c'est la force, la puissance matérielle, physique. Exactement. C'est ça qui fonde la grandeur, la liberté. Le texte le dit noir sur blanc. Le pouvoir n'est pas moral. Point. Et du coup, comment ça percute les systèmes de valeurs qu'on connaît? Je pense à l'éthique chrétienne, par exemple. Alors là, c'est une attaque féroce. Le christianisme est vu comme le symbole même de la faiblesse, de la soumission. Il y a des exemples précis dans le texte. Ah oui, Mmh. oui. Il y a une inversion des béatitudes. Au lieu de heureux les doux, on trouve bénis soient les forts, car ils doivent posséder la terre. Et à l'inverse, maudits soient les faibles, car ils ne méritent que le joug. Ah oui, c'est glaçant, carrément. Et le Christ est dépeint comme un Dieu mendiant son pain, un symbole d'autodénigrement. Le livre, lui, fait l'apologie du conflit, de la lutte. Il va jusqu'à prôner la cruauté, oui. Il a cette phrase « Comme la nature, nous devons être durs, cruels, impitoyables ». C'est vraiment la loi de la jungle appliquée à l'homme. Parce que pour lui, l'homme est un prédateur, au fond. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. Un prédateur que la civilisation essaye, sans succès selon lui, de domestiquer et de nier cette nature profonde. Et il illustre ça comment? J'imagine qu'il utilise des images fortes? Oui, des exemples historiques, des allégories, parfois assez extrêmes. Il parle de guerre, de conquête, même d'une sorte de cannibalisme euh, métaphorique, bien sûr, mais l'idée est là. Même dans les relations personnelles. Oui, même la séduction est vue sous cet angle. Nul autre que le brave ne mérite la belle. La force attire, la faiblesse repousse. C'est sa logique. Et du coup, les idées comme l'égalité, la démocratie, j'imagine qu'il n'en fait pas grand cas. Ah ben non, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles sont rejetées, radicalement. La déclaration d'indépendance américaine, un mensonge éhonté, une blague. L'égalité, un must contre nature. Exactement. Pour lui, l'inégalité est la loi fondamentale. Il dit même, il existe une loi pour les riches et une autre pour les pauvres. Et la démocratie, n'en parlons pas. Qu'est-ce qu'il en dit? C'est le règne de la médiocrité, de la majorité. Il compare la voix du peuple au cri d'un asile. Bon, c'est clair que c'est un contenu dérangeant, mais alors, quel impact ça a eu? Parce que l'auteur de la préface, celui qui l'a redécouvert, Oui, celui qui écrira plus tard la Bible satanique. et c'est ça, il parle d'une influence, non? Oui, il admet une influence, mais attention, surtout stylistique. Il dit que le ton de Redbeard, brutal, concis, incendiaire, a marqué sa propre façon d'écrire. Mais pas sur le fond des idées. Il précise bien que non, que sa propre doctrine venait d'ailleurs. Il cite Nietzsche, Darwin, Machiavel. L'influence de Might is Right était plus dans la forme,
dans l'énergie du texte que dans l'idéologie elle-même. D'accord. Et ce fameux Ragnar Redbeard, l'auteur, on a une idée de qui ça pourrait être? Alors là, c'est le grand mystère. Ça reste une énigme. L'auteur de la préface, lui, lance une hypothèse assez intrigante. Laquelle? Il suggère que ça pourrait être Jack London. Ah oui, l'auteur de Croque-Blanc. Lui-même. Il évoque sa personnalité complexe et certains de ses écrits qui flirtent parfois avec un certain darwinisme social, cette idée de survie du plus fort appliquée aux sociétés. Intéressant. Il y a d'autres pistes? On cite parfois un certain Arthur Desmond, mais bon, franchement, le mystère reste entier. Personne n'a de preuves formelles. Donc si on devait résumer le message central, l'appel de ce livre, ce serait quoi? Rejeter toutes les normes. C'est exactement ça. Une exhortation à l'individualisme le plus extrême. Rejeter les conventions, les lois qu'il juge faites par des menteurs et des voleurs. Et définir ses propres règles. Basé uniquement sur sa propre force, sa propre volonté. Pour lui, les seules vraies vertus, c'est la bravoure, l'action. La lâcheté étant le pire des vices. C'est une vision du monde, cohérente dans sa radicalité, on peut dire. Une vision où la force est reine et où la compassion, l'égalité, elles n'ont pas vraiment leur place. Non. Face à ce qu'il présente comme la logique implacable de la nature. Ce qui nous laisse peut-être avec une question pour conclure. Oui, tout à fait. Au-delà de la brutalité évidente de ce texte qui a plus d'un siècle, est-ce que cette idée que la raison du plus fort est toujours la meilleure, comme disait La Fontaine, est-ce qu'elle résonne encore aujourd'hui? Peut-être de façon plus subtile. Voilà. Dans nos dynamiques de pouvoir social, économique, même international. Et puis, comment est-ce que nos sociétés essayent tant bien que mal de concilier cet idéal de justice, d'égalité, avec cette vision d'une nature qui serait au fond conflictuelle et inégalitaire? C'est une tension intéressante, non? Absolument. Une réflexion à poursuivre. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.